Bonjour chers amis, la Bible nous dit d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Or, aimer notre prochain, c'est s'intéresser à lui et voir dans quelle situation il se trouve, notre semblable. Lorsqu'on regarde autour de nous, il faut constater qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vivent dans la solitude, la marginalité. Ce sont les SDF, ceux qui sont sans domicile fixe, ou ceux qui errent de ci, de là. Ils sont découragés, déçus à cause d'une déception sentimentale, une séparation. Il y a aussi toutes ces personnes âgées dans les hôpitaux qui souffrent, qu'elles sont malades et qui n'ont pas beaucoup de visites. Oui, la solitude est vraiment quelque chose de difficile à vivre et plusieurs se sentent rejetés, séparés des autres, comme méprisés. Alors que Dieu les aime et que Dieu voudrait agir en leur faveur. Alors, si vous êtes dans une de ces situations, sachez que vous avez un Père dans les cieux, ce Père qui est votre Créateur et qui, malgré peut-être la situation difficile où vous vous trouvez, a une solution, une réponse à vos problèmes, et surtout, Dieu, il veut vous aimer. Dieu est amour. Alors, je vais lire un texte dans la Bible, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Voilà ce qu'il est dit. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Voilà, ces quelques versets qui sont là pour nous encourager et nous démontrer qu'il y a un combat spirituel, le combat entre le bien et le mal, le combat que vous pouvez avoir entre l'amour de Dieu qui veut se manifester en Jésus-Christ et l'adversaire de votre âme, le diable, qui veut vous accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Eh bien, nous savons qui c'est qui l'accuse. C'est le prince déchu, Satan, qui va vous suggérer toutes sortes de pensées, vous disant que vous n'êtes pas meilleur que les autres, au contraire, que vous êtes là, vous êtes sans force, vous êtes découragé, que vous n'avez pas une grande valeur, et petit à petit, il va ainsi vous conduire dans la tristesse, l'amertume, et même parfois la dépression. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui dit cela. La Bible nous dit par contre que le Saint-Esprit de Dieu nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Dieu dans sa grâce, dans sa vérité aussi, il nous montre tels que nous sommes, des hommes et des femmes qui ont péché, qui ont besoin du salut de Dieu. Et si Dieu nous le révèle, c'est justement, c'est pour que nous croyions en cet évangile de grâce, car Dieu a préparé pour vous et pour moi un évangile de grâce. Il désire nous sauver, transformer notre vie, enlever cette solitude pour la remplacer par une présence divine. Oui, Dieu on ne le voit pas, c'est vrai, sauf à travers les œuvres de sa création, mais sa présence, on la ressent dans notre cœur. Et cet amour, cette paix extraordinaire, comme a dit Jésus, que le monde ne peut donner. Oui, il y a la possibilité de connaître ce Dieu d'amour. Comment? Par des traditions, des rites, des efforts personnels, inutiles, par Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons lu, que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre pendant 3 ans et demi pour annoncer la parole de Dieu, il est mort. Mais il est mort volontairement. Il est mort comme un sacrifice, comme un agneau commun à la boucherie. Jésus ne s'est pas défendu, alors qu'il aurait pu demander à sa rescousse des dizaines de milliers d'anges pour le défendre. Mais
Il savait qu'il fallait ce sacrifice. Il savait qu'il fallait cela pour que vous et moi, nous puissions être pardonnés de nos péchés. Et il a subi la croix, cette torture, ce martyre qu'il a vécu, terrible, rejeté des uns, des autres, frappé, humilié. Tout cela pour que vous et moi puissions renouer le contact avec Dieu et retrouver la paix et la joie que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Jésus, après être ainsi mis à mort, est ressuscité 3 jours plus tard. Le tombeau est vide. Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et que fait-il? Il prie. Il prie pour vous, pour moi. Il prie pour que vous compreniez ces choses, pour que votre esprit petit à petit accepte ces vérités évangéliques. Car finalement, que demande le Seigneur? Il ne demande pas grand-chose de nous, sinon que nous acceptions sa parole et que nous la mettions en pratique. Que nous acceptions que Jésus est mort pour nous et que nous disions, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, transforme ma vie. Je suis un pécheur, une pécheresse. Je reconnais ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est facile à le reconnaître. La Bible nous dit que tous nous avons péché, nous avons agi mal, nous nous sommes laissés séduire par le mal, nous avons fait des choses que Dieu réprouve ou condamne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment se fait-il que des personnes que vous rencontrez sont joyeuses malgré leurs épreuves? Elles vous disent qu'elles croient en Jésus-Christ, qu'elles savent et qu'elles sont assurées que lorsqu'elles quitteront cette terre, elles iront auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Pourquoi? Parce que simplement, elles ont ouvert leur cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a ce verset, c'est Jésus qui parle, « Je me tiens à la porte et je frappe, à la porte du cœur. Si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. » Entre Dieu et nous, donc, il y a comme un pont, une route, et c'est Jésus qui est semblable à ce pont, qui nous relie à Dieu. Oui, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus qui est le Seigneur, le Sauveur, l'intermédiaire, il n'est pas possible d'être sauvé. Sans Jésus, le sacrifice, non plus. Alors, acceptez simplement ce message de l'Évangile. Et puis, lisez la Bible, surtout le Nouveau Testament, les évangiles de Jean, de Marc, de Matthieu, de Luc, où là vous découvrirez davantage la personne de Christ. Mais il faut aller plus loin pour vraiment avancer dans la foi. Il faut se réunir avec d'autres chrétiens qui annoncent fidèlement ce message de salut et de cette grâce. Et puis aussi prier. Allez voir ces chrétiens, parlez avec eux, dites-leur peut-être votre problème, ils prieront pour vous. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien, et à bientôt pour un prochain message.